En mayo de 1861 subió a escena en el Palacio Bourbon, sede del cuerpo legislativo francés, y poco después en los Bouffes Parisiens, la opereta bufa de Jacques Offenbach, con alguna influencia de música española, Monsieur Choufleury. El señor Coliflor permanecerá en su casa el 24 de enero de 1833, con libreto de Monsieur de Saint-Remy, seudónimo del duque de Morny, hermanastro del emperador Napoleón III, amigo y protector de nuestro compositor. El personaje de Choufleury es un nuevo rico que, como otros advenedizos incultos, pretende a su manera promover las artes. Ha distribuido invitaciones por doquier para un concierto que prepara en su casa, anunciando la participación de 3 famosos cantantes de ópera de su tiempo, Henriette Sontag, Antonio Tamburini y Giovanni Battista Rubini. Pero estos le avisan de común acuerdo que no podrán asistir. Para salvar la situación, Chrysodule Babylas, pretendiente de la hija de Choufleury, organiza un concierto de emergencia con la participación de estos dos, para la que Offenbach ha realizado una espeluznante sátira del bel canto de Bellini y de la ópera italiana en general. La opereta ha tenido un gran éxito y se sigue representando frecuentemente. Escucharemos una grabación realizada en el año 1979 por la Orquesta Filarmónica de Montecarlo, con los cantantes Michel Hamel como Balandar, Jean-Philippe Lafont como Choufleury, Babylas Charles Buret, Ernestine Madime-Splé, Madame Balandar Amy Greger, Petermann Michel Trompon, el coro de Jean Laforge, todos ellos dirigidos por Manuel Rosenthal. Oui, papa, je vais m'habiller. Ernestine! Prépare bien tout pour ma soirée. Oui, papa. Oh, je m'en rappellerai de la fête musicale de papa. Pas de lumière à la fenêtre. Il est sorti. C'est de Babylas que je parle. Chrysodule Babylas, mon amoureux. J'ai un amoureux par la fenêtre, sans que papa le sache. Je suis jeune, mais je suis très avancée pour mon âge. Je sais que toute fille honnête doit
Je l'entends. C'est Babylas, il me dit qu'il m'aime. Répondons-lui. Pauvre garçon. Il me dit qu'il est heureux. C'est dans un vaudeville que j'ai trouvé cette idée de correspondance en musique. Je vais prévenir Babylas que mon père est sorti. Ernestine! Chère Ernestine! Cher Babylas. Puis-je franchir le seuil de cette fenêtre? Vous le pouvez, cher Babylas. Monsieur, votre père est-il sorti? Pour 1 heure. Lui avez-vous parlé de notre mariage et de mon invitation à sa soirée musicale? Hélas, oui. Il n'a rien voulu entendre. Hélas, non. Alors tout est perdu? Rien n'est perdu. Il ne vous connaît pas. Terminez d'abord votre opéra. Quand sera-t-il fini? Bientôt, chère Ernestine. Et quelle musique! Oh, chantez-la moi. Chantons la ballade du 3e acte. La guitare enchantée du muletier Pedro. Vous voulez? Si vous le voulez. Pedro possède une guitare bien bizarre. Bim, 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 bim. Qui jusqu'au fond des familles s'en va troubler les jeunes filles. Bim, 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 bim. Lorsque sur sa mule à travers Madrid circule notre beau Pedro. Chantant sa musique sur sa guitare magique, les fleurs coupées. Ah, Pedro possède une guitare bien bizarre, une guitare bien bizarre. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Les jeunes filles toutes émues le suivent à travers les rues. Bim 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 bim. Toutes les duègnes à l'alcade se sont plaintes de l'alcarade. Bim 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 bim. L'alcade barre a confisqué la guitare et depuis ce jour Il en fait usage pour amener dans son ménage un peu d'amour. Ah, Pedro possède une guitare bien bizarre, une guitare bien bizarre. La 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 la, la 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 la, la la la. et je n'épouserai pas un homme qui a tant de mélodies. Ce serait un sacrilège. Peterman! Peterman! Papa, fuyez, cher Babylas, fuyez. Adieu. Non, au revoir. Puissiez-vous, Ernestine, rejouer bientôt cet air charmant ta 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 qui m'annonce que je peux vous voir. Prenez garde de tomber. Marchez bien droit dans la gouttière. À bientôt. À bientôt. Ernestine, ma fille, voici le grand jour. Je suis ému. Le concierge est un habit noir. Peterman, mon domestique belge, dont j'ai fait un groom anglais pour cette solennité. Peterman a une culotte jonquille. Il est superbe. Tout est prêt. Il est 8 heures et dans 1 heure, mes invités seront ici. Que je suis heureux. Sais-tu que mes invitations ont produit un effet foudroyant? J'en ai semé partout. Monsieur Choufleury restera chez lui le 24 avril 1873. Je reste chez lui. Le rêve, l'ambition de ma vie entière. On fera de la musique, on entendra Madame Zontag, Monsieur Roubini et Monsieur Tambourini. Ma soirée sera superbe et on en rendra compte dans la chronique des journaux. C'est un beau rêve.
Cela vous amuse donc beaucoup, papa, de donner une soirée? Si ça m'amuse? Mais non, ça ne m'amuse pas du tout et ça me coûte très cher. Mais je protège les arts. Et protéger les arts quand on n'y comprend rien, c'est sublime. Faire de la musique chez soi quand on aime la musique, il n'y a aucun mérite. Mais moi, elle m'agace ou elle m'endort et j'en fais faire tout de même. Tu ne sembles pas partager mon bonheur. Oh non, papa, pas du tout. Tu me boudes toujours à cause de ton Chrysodule, mais franchement, Ernestine, pouvais-je inviter Monsieur Chrysodule, un homme que je ne connais pas, quand je vais avoir Monsieur Roubini, Monsieur Tambourini et la Zontag? Remarque que je dis la Zontag. Impossible, archi impossible. Ah! Ah mon Dieu! Qu'avez-vous donc, papa? Regarde, Jaune, quel chic anglais. Eh bien, Jaune, que veux-tu? Parle. Eh bien, monsieur, ça est pour le souper, n'est-ce pas? Oui, monsieur m'a commandé comme ça de frapper les bouteilles de champagne. Eh bien? Eh bien, je les ai toutes frappées, elles sont toutes cassées, naturellement. Est-ce qu'il faut en frapper des autres, maintenant? Comment, imbécile? Tu as... Ah, tu oui? me coûtes cher, Mais, toi. Ça peut plus rester, continuer, durer comme ça, monsieur. J'ai trop de trucs à faire, tu sais. Tu es ici pour tout faire, sais-tu? Bon, voilà que je parle belge. Dès que je suis 5 minutes avec lui, ça me gagne. Non, mais écoute une fois. Il faut que je frotte par terre. Il faut que je porte mes invitations. Il faut que j'habille mademoiselle votre fille. Oh oui, enfin, ça encore, ça je veux bien le faire. Hein. Mais que je mets moi-même mes bottes et mes habits. Ouais, mais, faut pas tenir le fou avec moi. Hein. Quand je suis venu ici, on a dit que je serais nourri, habillé, et personne m'habille, moi. Ouais, mais ça est trop tout ce bazar. On est son chaque créature a reçu tes mains de la nature. Les facultés et le moyen de suffire à son entretien. Mais il ne faut pas confondre un homme avec une bête de somme. Non, non, il n'a de jambes, de bras, des doigts. Il ne sait pas tout faire à la fois. Bon que la rose au feu du soleil est éclose pour voler le ciel fit en gros les cuisinières et les oiseaux. Moi c'est pour servir, je m'en pique que le sort m'a fait domestique. Oui mais nous je n'ai de jambes, de bras, des doigts. Je ne sais pas tout faire à la fois. Non, je ne sais pas tout faire à la fois. Non, 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 non. Je ne sais pas tout faire à la fois. Jaune, mon ami. Et puis pourquoi est-ce que vous m'appelez toujours jaune comme ça? Oui, mais à Bruxelles, jaune, ça n'est pas un nom, ça est une couleur. C'est un nom anglais. Tu es ce soir un groom anglais. Moi? Anglais? Avec ma nationalité? Mais je suis belge, un pot de ferdec. Tu es belge le jour, mais le soir, quand je reçois, tu es anglais, savez-vous? Bon, voilà que je repatoise. Oui, mais votre anglais, ça je sais pas, sais-tu. Mais il n'y a pas un patois dans ton pays. Ah oui, on parle le bruxellois. Hein. Oui, évidemment, ça parle le patois de Paris. Hein. Allez, tiens, écoute voir. Zazazut et Goma, salut de Kosten de Winvanacht. Ben voilà, c'est de l'anglais. C'est de l'anglais, ça? Bah oui, c'est de l'anglais. Ah, ça est une fois comique. Hein. Ça est le même anglais qu'à Bruxelles. Va ouvrir. Au fait, je ne sais pas l'anglais. Je ne sais pas non plus le bruxellois. C'est donc la même langue pour moi. Il en sera de même pour mes invités. Quand je dis mes invités, je ne les ai pas invités. Je les ai prévenus, simplement. Monsieur Choufleury restera chez lui. Et en ce moment, la haute société de Paris s'habille et se prépare à envahir mes salons, pendant que j'attends tranquillement ici. Quel beau rêve! Qu'est-ce que c'était? Ben, monsieur, ça a été le pâtissier et le glacier. Hein. Ah, tiens, il y a 3 lettres pour toi. Ah,
Voyons. Monsieur, vous resterez chez vous le 24 janvier. J'en suis enchanté, car alors, je suis sûr de ne pas vous rencontrer ailleurs. Quelle mauvaise plaisanterie. Ah. Monsieur, vous restez chez vous le 24 janvier, vous serez donc enrhumé. Écrivez cela à votre famille, à moi, ça m'est bien égal. C'est quelques voisins jaloux de voir du monde chez moi. Voyons la troisième. Elle doit être plus sérieuse, la troisième. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Monsieur, les sous-signés, Madame Zontag, Messieurs Roubigny et Tambourini, se trouvant d'un commun accord subitement indisposés, regrettent sincèrement de ne pouvoir chanter ce soir chez vous. Mon Dieu, Petermann. Petermann, soutiens-moi. C'est une conspiration. Je suis perdu. Au secours! Au secours! Allez, monsieur Mannequin, un peu de tenue, s'il vous plaît, allez! Mademoiselle, il y a monsieur votre père qui est occupé à se trouver mal. Papa, qu'est-ce qu'il a? Ah, une clé dans le dos. On dit que ça fait plaisir. Hein. Et puis le soufflet. Je vais lui stomper un peu de l'air frais, ça va le ranimer. Madame Roubigny malade, monsieur Zontag malade, mademoiselle Tambourini malade, pas de concert. Choufleury, pas chez lui. Choufleury, désolé. Oh, papa, c'est pour ça. Vos chanteurs italiens vous manquent de paroles. Tiens, lis. J'ai une idée. Papa, je peux vous sauver. Toi, Moi. tu pourrais faire ça pour moi? Renvoyez d'abord ce domestique. Va-t'en! Il n'y a plus de soirée. Je peux aller me promener? Non, va-t'en, mais reste dans l'antichambre. Ah oui. Et dis, monsieur, je regrette, tu sais. Moi aussi, tu sais. Dis-moi vite quel est ton moyen. C'est très simple. Regardez et ne bougez plus. J'arrive en galant paladin, j'arrive. Quel est ce paladin? Au ciel, le père. Ernestine, tu me diras. Je ne vous dirai rien. Papa, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Mais encore. Pas un mot. Son nom. C'est Babylos. Oui, Babylos. Babylos. Quoi, Babylos? C'est Babylos. Oui, Babylos. Baby. Oui, Babylos. Babylos. Comme veut-on? Quel est ce Babylos que je ne connais pas? Pas de questions, sinon la vision disparaîtra. Silence, papa. Silence, papa. Silence, papa. Silence, papa. C'est Babylos. Oui, Babylos. Babylos. Quoi, Babylos? C'est Babylos. Oui, Babylos. Baby. Oui, Babylos. Babylos. C'est Babylos. C'est Babylos. Oui, Babylos. C'est Babylos.
Hélas, 3 fois, hélas, voici que nous perdons Tambourini. Tambourini, Tambourini. Et puis que nous perdons aussi la santé des Rubini. et Rubini, Et Rubini. C'est à ton pouvoir infini de retrouver Tambourini. Tambourini, Tambourini. Ne peux-tu pas sauver l'honneur des choux-fleuris? Des choux-fleuris. Ne peux-tu pas sauver l'honneur des choux-fleuris? Des choux-fleuris. ah, je reprends, Parle, Parle, ah, je reprends, parle, parle. eh bien, je vais sauver les choux-fleuris. Il va sauver les choux-fleuris. Soyez bénis, soyez bénis. Ainsi dont tu me comprends bien, j'aurai mon concert italien. Rien ne sera plus italien. rien ne sera plus italien. C'est que moi je n'y connais rien. En musique pour l'italien, en musique pour l'italien. Qui est et d'où vient ce jeune homme? Papa, je dois me taire en ce moment pour des raisons politiques très importantes. Vous voulez sauver votre honneur. Mais je ne veux que ça. Eh bien, c'est la foi qui vous sauvera. La foi? La foi. Voici un Rubini. Un Rubini? Oui, monsieur, je suis le double de Rubini. La moitié m'aurait suffi. C'est tout ce que j'avais promis à mes invités, mais abondance de Rubini ne nuit pas. Mais, et Madame Sontag? La Zondag? La voilà. Ernestine? Elle est bonne musicienne, elle a une belle voix. C'est vrai. Et vos invités ne la connaissent pas. C'est vrai. Elle a quitté sa pension il y a 8 jours. C'est vrai. Comment sait-il tout ça? Écoutez, vous deviez la présenter dans Le Monde aujourd'hui. Eh bien, elle ne sera pas sortie de pension, ce sera elle la Zondag. Oui, mais elle restera toujours ma fille, n'est-ce pas? Mais naturellement. Admirable. C'est un sorcier. Mais Tambourini. Oh, ça, Tambourini. Attendez. Tambourini? Regardez-moi de profil. Non, de face. Montrez-moi votre profil de face. Ah, c'est étonnant comme vous lui ressemblez. À qui? Mais à Tambourini. Je ressemble à Tambourini? Mais alors vous êtes sauvé. Je suis sauvé! À un moment donné, vous vous éclipsez, vous vous déguisez un peu et vous le remplacez. Et je le remplace! Ah, mais non, je ne sais pas l'italien. Oh, l'italien, ben, c'est tout simple. On ajoute no au masculin et na au féminin. Italien, italiano. Ernestine, Ernestina. Choufleurie, choufleurino. Et comment dit-on bonjour en italiano? Bonjour. Bonjour, non. Bonjour. Ça ira, ça ira. Allez, mon cher Babilasso, ne perdez pas de tempo. Ernestina va te préparer... Oui, papa. Oh, Revenez vite, Babilas. à bientôt, Babilasso, à bientôt. J'ai encore du tempo devant moi et je parle déjà l'italiano. 9 heures, mes invités vont arriver. Peterman,
Peterman? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? John! John! Voilà, monsieur, voilà. Te voilà. Vite, les chaises, les fauteuils, les bougies. Allumons. Dis, monsieur, ça vous fait donc tellement plaisir de recevoir comme ça un tas de gens? Si ça me fait plaisir. Mais c'est le rêve de toute ma vie, Peterman. Eh bien, ça a été un peu drôle, hein. À Bruxelles, j'avais un autre maître, il était aussi un peu fou dans sa tête. Il se mettait en 8 pour donner des soirées. Il se donnait un mal. Et j'entendais les invités qui disaient en sortant « Qu'est-ce que c'est embêtant! Qu'est-ce que c'est embêtant !» Eh bien, les vôtres, ils diront la même chose. Eh bien, vois-tu, je ne crois pas. Les voici. Va ouvrir, John, et plus un mot de français, hein, plus un mot. Les voici. Dieu que je suis ému. Enfin, me voilà chez lui, hein. Monsieur et madame le tilleul avec leur père de jumelles. Madame de Saint-Hermione, monsieur de Fontanon, avec un tas de personnes que j'ai pas retenu le nom. Monsieur et madame le préfet, monsieur et madame Valandin. En anglais. Non, Valandin. Salut, noble mécène. Salut, cher protecteur des arts. On est depuis la rue de Seine, jusqu'à son monté pour le vent. Nous arrivons avec empressement pour assister à cette concession. Salut à vous dont l'âme exquise est comme un phare étincelant. Vous allez dire une bêtise, salut tout simplement. Nous arrivons avec empressement pour assister à cette concession. Bonjour, cher Balandard. Madame, je suis bien le vôtre. Que vous êtes aimable d'avoir quitté pour venir me voir votre petit paradis de la rue Cloche-Perce. C'est vous, cher, qu'il faut remercier. Vous qui allez nous faire entendre ces grands chanteurs italiens qui nous inspirent, qui nous transportent, qui nous subjuguent. Ça va. Menez Regulusman. Ne vous dérangez pas, c'est l'accompagnateur. C'est un artiste. Je le paie. Verrons-nous votre fille? Ma fille, si. Ah, non, je ne l'ai pas encore retirée de sa pension. Elle est si jeune. Je l'ai vue, elle n'était pas plus grande que ça, mais il y a 10 ans. Oh, et moi donc, elle n'était pas plus haute que ça, mais il y a bien 15 ans. Ah, depuis, elle a beaucoup grandi. Hey, dis, Menir, on a donné ça pour toi. C'est le programme que m'envoie Babilas. Le programme. Écoutez le programme. Programme. Solo gratin. Solo gratin. Babilas écrit comme un cochon. Duo mar. Du homard. Qu'est-ce que c'est que cela? Du homard? Ah non, pardon. C'est le programme du souper, je me suis trompé de menu. Voici le vrai. Morceau de veau. C'est encore le menu? Morceau de vocalise tiré de l'eau. C'est de Moïse alors? Non, tiré de l'opéra de Rossini et Verdi. Bravo. Oui, bravo. Tais-toi, Mathilde. Annoncez la Sontag et Roubini. La soutane et robinet. Roubini, messieurs. Mon domestique est anglais. Il ne sait pas.
Ce sont eux. Enfin, de vrais acteurs. Ah, ça me donne une émotion. Et moi donc? Mathilde. Vous m'ennuyez, Alfred. Ah, ils sont étrangement habillés. Ils portent les costumes de la pièce dont ils vont vous chanter les morceaux. Ah, très bien, très bien. Et lequel des deux est Madame Sontag? Je ne sais pas. Mais c'est probablement celui qui est habillé en femme. Vous croyez? C'est curieux. Silence! La musique commence. Mais où est Tambourini? Je ne vois pas Tambourini. Il n'est pas encore arrivato. Nous pouvons commencer. Il n'est pas du debutto. Maestro. Ce Tambourini. Bravo, bravo. Ils ne m'ont pas reconnu. Gesù le padre crudele
patria. Il mio padre. Parce que vous avez de plus sacré, io vous congiuro, mio papa, adonatemi vostra figlia. Jamais, des hommes de lettres, des peintres et autres musiciens. Parce que vous avez de plus sacré, io vous congiuro, mio papa, adonatemi vostra figlia. Mio padre, Patati, mio padre, patata, mio padre, patati, mio padre, patata, Patati, patati, patata, patati, patati, mettiti, rossiti,
nom de Chou-Fleury. Mais où est-il donc, ce cher Chou-Fleury? Me voici. J'ai dû reconduire Monsieur Tambourini qui était attendu dans une autre maison. Si vous ne me donnez pas votre fille avec 50 000 francs de dot, je dis que nous ne sommes ni Roubini, ni la Zondac, ni Tambourini. Et vous êtes déshonorés, vous et tous les Chou-Fleury. Mais c'est un guet-apens. Non. Non? Mesdames, messieurs, je vous dois la vérité. Je sais, je vous la donne. Avec les 50 000 francs de dot? Avec 50 000 francs de dot. Dites-moi, à la fin, le jeune homme épouse-t-il sa bien-aimée? Oui, madame, avec les 50 000 francs de dot. Oh, tant mieux pour lui. Merci, beau papa. En voilà un qui pourra se vanter de m'avoir fait chanter malgré moi. Vraiment, votre petite fête était ravissante et complète. Ces Chou-Fleury bien vite, nous demandons qu'on nous répète. Si ça peut vous plaire, vous entendrez souvent, j'espère. Et la Zondac, Et Roubini, Sapristi, j'ajoute, que je sais,